Après avoir découvert la clé primaire de la relation R ABCDEF, à la question 1, nous avions vu que D pouvait convenir comme étant la clé primaire. Alors nous allons maintenant montrer comment normaliser cette même relation R ABCDEF en troisième forme normale à partir de l'ensemble de dépendances fonctionnelles A implique C et F implique AB. Alors en réalité, entre la question 1 et la question 2, vous pouvez voir que nous avons changé d'ensemble de dépendances fonctionnelles, puisque debfunc dans la question 1 contenait 5 dépendances fonctionnelles, alors que debfunc 2 dans la question 2 n'en contient plus que 2. En réalité, c'est le même ensemble, simplement on l'a simplifié, et c'est en fait ce que je vous propose dans la correction à la fin de ce document. Donc, dans la correction détaillée, il y a une partie qui vous explique comment, toute cette partie-là, qui vous explique comment on peut passer de debfunc à debfunc 2, tout en gardant en fait les mêmes dépendances fonctionnelles, même si les deux ensembles de dépendances fonctionnelles sont différents. Alors ça, c'est un petit peu hors programme, donc je ne le corrigerai pas plus que en dehors de ce texte-là, donc il n'y aura pas de vidéo de correction. Alors revenons à notre exercice. Nous avons donc une relation à normaliser, qui est la relation R ABCDEF en troisième forme normale. Alors, nous allons faire là encore un petit peu de place pour pouvoir écrire la correction. Donc, si nous récapitulons, nous avons R, nous avons D qui est souligné, qui est clé primaire, et nous avons l'ensemble de dépendances fonctionnelles debfunc 2. Alors, tout d'abord, donc on a deux dépendances fonctionnelles qui sont A implique C et F implique AB, qui ne sont pas, qui sont implicites, qui ne sont pas exprimées d'une manière claire, c'est-à-dire pas exprimées sous la forme d'une clé primaire. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que chacune séparément empêche cette relation R ABCDEF d'être en deuxième forme normale et pourquoi pas d'être en troisième forme normale. Donc on sait que pour être en troisième forme normale, il faut déjà être en deuxième forme normale. Donc on va se demander si A implique C empêche la relation d'être en deuxième forme normale ou si F implique AB empêche la relation d'être en deuxième forme normale. Alors, je vous rappelle que la définition de la deuxième forme normale, c'est quand on a un attribut qui est une partie stricte de la clé, qui n'est pas toute la clé primaire, mais qui est juste une partie de la clé. Quand on a un attribut comme ça qui implique un attribut qui n'est pas dans la clé, alors la relation n'est pas en deuxième forme normale. Or ici, si on regarde bien la relation, la clé primaire c'est D. Donc si on veut trouver un attribut qui n'est qu'une partie, une sous-partie stricte de la clé, en fait c'est pas possible parce que c'est soit D et c'est toute la clé, soit c'est rien du tout. Donc ici, et c'est le cas en fait pour toutes les relations qui n'ont qu'un seul attribut en clé primaire, ici, cette relation, elle est en deuxième forme normale. Donc on va l'écrire. Alors déjà, on va écrire que elle est en première forme normale, ça c'est par hypothèse. Et puis, on va dire, et en 2NF, donc elle est en première forme normale et en deuxième forme normale, car la clé primaire ne contient qu'un seul attribut. Ça, c'est le premier argument. Mais par contre, cette table-là, évidemment, ne va pas être en troisième forme normale, sinon ça serait trop simple. Je vous rappelle qu'une table n'est pas en troisième forme normale quand il existe une dépendance fonctionnelle entre deux attributs qui ne sont pas dans la clé. C'est-à-dire ici, existe-t-il au moins une dépendance fonctionnelle entre les attributs A, B, C, E et F? Eh bien, quand on regarde l'ensemble des dépendances, les deux dépendances fonctionnelles qu'on a, ben oui, on a A implique C, qui concerne deux attributs qui ne sont pas dans la clé, et on a F implique AB, qui concerne trois attributs qui ne sont pas dans la clé. Donc on peut tout de suite dire que cette table-là n'est pas
en 3NF, car A implique C et F implique AB l'en empêche. Alors du coup, la question, c'est que faire? Eh bien, on va décomposer en fonction de ces dépendances fonctionnelles. Pour décomposer, on fait dépendance fonctionnelle par dépendance fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il faut choisir une par rapport à l'autre. Alors on va commencer par la première, et puis quand on aura terminé, eh bien on se posera la question, et si on avait commencé par la deuxième, est-ce qu'on aurait eu une décomposition différente? Donc, on commence par traiter A implique C. Donc, cette table-là est décomposée selon A implique C en une première table qui sera R1, qui sera composée des attributs de la dépendance fonctionnelle AC, avec en partie gauche, avec la partie gauche de la dépendance fonctionnelle, la clé primaire. Et en deuxième table, ce sera la table d'origine, privée, qu'on va renommer en R', privée de la partie droite, C. Donc on va enlever C de la liste des attributs, comme ceci. Et comme A maintenant va faire référence à A, attribut clé primaire de la nouvelle table, R1, alors il ne faut pas oublier de dire que A doit être clé étrangère. Et A est clé étrangère de R'. Donc là, on a maintenant exprimé A implique C, mais il reste F implique AB. Avec la dépendance fonctionnelle, F implique AB. Alors du coup, on a donc maintenant deux tables. On a ces deux tables-là, R1 et R'. Alors, de la même façon qu'on s'était demandé tout à l'heure si R1 était un NF, 2NF, 3NF, on va se poser la même question pour les deux tables obtenues. Quand on a une table avec un seul attribut, donc de toute façon déjà nos tables elles sont un NF, ça on le sait à l'avance. C'est une hypothèse. Donc R1 de AC est un NF. On a dit quand on a une table avec un seul attribut en clé primaire, alors la table est forcément en 2NF. Donc on va le noter, R1, entre parenthèses, un seul attribut en clé primaire. Et on aura une table en troisième forme normale s'il n'y a pas de dépendance fonctionnelle entre attributs qui ne sont pas dans la clé. Ici, c'est simple, il n'y a qu'un seul attribut qui n'est pas dans la clé, C. Donc, on ne peut pas avoir une dépendance fonctionnelle entre deux attributs différents qui ne sont pas dans la clé, puisqu'il n'y en a qu'un. Donc, elle est aussi en troisième forme normale, car il n'y a qu'un attribut non clé. Voilà, donc R1 et 3NF, on n'y touchera plus. R' maintenant, R' est un NF, on va le noter. Alors, R' est en première forme normale, et, alors là c'est un petit peu bizarre, voilà, je vais enlever l'écart qui a été fait, et en 2NF pour la même raison que précédemment, parce qu'il n'y a qu'un seul attribut en clé primaire, mais bien entendu pas en 3NF, à cause de la dernière dépendance fonctionnelle qui me gêne, F implique AB. En effet, F, A et B sont trois attributs qui ne sont pas dans la clé. Donc,
cette dépendance fonctionnelle-là empêche la troisième forme normale. Comme précédemment, on va répondre à ce problème-là en décomposant à nouveau R'. Alors bien entendu, une décomposition, ça se fait toujours en deux. Donc d'abord, on a une nouvelle table R2 avec les attributs de la dépendance fonctionnelle F, A et B. Comme d'habitude, la partie gauche de la dépendance fonctionnelle devient la clé primaire. Et la partie droite de la dépendance fonctionnelle est enlevée à la table d'origine, R', qui devient donc R, seconde. Donc de R seconde, si je reprends tous les attributs, j'enlève la partie droite, c'est-à-dire A et B. Donc j'enlève les deux attributs, A et B. Il ne me reste plus que D, E et F dans R seconde, avec D toujours clé primaire. Or, ici, il ne faut pas que j'oublie, maintenant F fait référence à F, clé primaire de R2, donc F est une clé étrangère. Il faut le noter, et F est une clé étrangère de R seconde. Tout à l'heure, on avait A qui était clé étrangère de R'. Eh bien, A va rester clé étrangère, alors maintenant A est dans R2, mais A est toujours clé étrangère dans R2 par rapport à R1, où A est clé primaire. Donc il ne faut pas que j'oublie dans R2 de dire que A est clé étrangère de R2. Voilà. Maintenant, nous n'avons plus de dépendance fonctionnelle non traitée. Il faut s'intéresser à R2 et R seconde pour savoir si R2 et R seconde sont en troisième forme normale. Donc, on sait que R2 étant un NF par hypothèse, et en 2NF parce qu'il n'y a qu'un seul attribut dans la clé primaire, et aussi en 3NF parce que entre A et B, il n'y a pas de dépendance fonctionnelle. S'il y avait eu une dépendance fonctionnelle entre A et B, A implique B ou B implique A, alors R2 n'aurait pas été en 3NF. Mais là, il n'y a pas de dépendance fonctionnelle entre A et B, donc R2 est en 3NF. J'ai écrit R2 est en 3NF, car pas de DF entre A et B. R seconde, même raisonnement. R seconde va être en première forme normale, ça on le sait. Donc R seconde est en première forme normale, est en deuxième forme normale parce que D c'est la clé primaire et il n'y a qu'un seul attribut en clé primaire, et en troisième forme normale car là non plus il n'y a pas de dépendance fonctionnelle entre les attributs qui ne sont pas dans la clé, c'est-à-dire E et F. E et F. Au final, présentons le résultat comme il faut. La décomposition de R en 3NF est l'ensemble des trois tables suivantes. Donc on a R1, il ne faut pas l'oublier celle-là. On a R2 avec A clé étrangère de R2 et R seconde avec F clé étrangère de R seconde. Donc c'est l'ensemble des trois tables suivantes avec leur clé étrangère, bien entendu. Voilà le résultat pour la décomposition de R en troisième forme normale. Donc là on a réussi vraiment à traiter toutes les dépendances fonctionnelles qu'on avait au début, c'est-à-dire A implique C et F implique AB. Donc il n'y a plus aucun problème, elle est en troisième forme normale. On aurait pu choisir, comme on le disait tout à l'heure, de commencer par regarder F implique AB et ensuite A implique C. On aurait pu sans doute avoir quelques soucis et ne pas obtenir tout à fait la même décomposition, peut-être être bloqué. Donc ça, c'est un exercice que je vous encourage à faire pour vous montrer que, en fonction de l'ordre dans lequel on choisit de traiter les dépendances fonctionnelles, on peut arriver à des décompositions différentes. Mais on a vu en cours le théorème qui nous dit qu'il y a toujours une décomposition
qui aboutit à une troisième forme normale correcte. Voilà pour cet exercice.